Jérôme, l'expression du jour. Oui, et on va l'amener en chanson. J'en appelle à la chorale du Vendée Globe. Alors, public, chroniqueur, animateur, skipper, c'est parti, attention. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon grand bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. Quelle voix vous avez? Franchement. Ça. Alors moi je dis on nous aurait menti, parce qu'en fait depuis des générations, les enseignants, les nounous nous transmettent cette comptine. Mais en fait qu'ils soient paquebots, rafiaux, radeaux, monocoques, à voile ou à moteur, c'est bien connu, les bateaux n'ont pas de jambes. On nous mène en bateau. Tiens, mener en bateau, c'est l'expression du jour, spécialement choisie pour nos gens de la mer. D'où vient cette expression et de quel bateau s'agit-il? Et comment ce bateau, cet objet flottant parfaitement identifié, peut-il avoir un sens de tromperie? Eh bien, y a-t-il un rapport avec le monde des marins? Rien n'est moins sûr. Alors attention, voici 3 explications vraies. Il y a une vraie. Oui, il y a une vraie. Il y a une vraie. À peine inventée, à vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Mener en bateau. Première explication, le mot bateau vient de batelier, celui qui conduit le bateau. Or, à l'origine, batelier, ça désignait un contrebandier, un hors-la-loi aux commandes d'un bateau. L'équipage qui était alors embarqué et qui ignorait toute cette histoire était trompé, soumise et dépendante de ce contrebandier. Autrement dit, elle était menée en bateau. Deuxième explication. L'expression trouve son origine, je vous vois sceptique, hein. L'expression trouve son origine avec le mot ba'astel qui désigne le battleur, celui qui dupe, qui raconte des salades. Absolument pas ce que je suis en train de faire là, hein. Par la suite, le mot ba'astel va être associé au mot bateau et on parlera de saltimbanque qui mène l'auditoire dans son bateau de mensonges. Et troisième et dernière explication, on doit cette expression au jeu de tarot. Dans le jeu de tarot, le battleur, c'est celui qui tient dans sa main droite une baguette et il peut intervenir à tout moment dans le jeu. Cette expression est le fruit d'un mélange entre le battleur du jeu de tarot et le batelier qui dirige le bateau. Associé au verbe mener, il s'agit donc d'emmener quelqu'un dans son jeu. Voilà 3 explications, contrebandier, battleur saltimbanque ou alors le jeu de tarot. À votre avis? Il a l'imagination, le monsieur. En fait. Ouais, parce qu'il y en a 2 qui ne sont pas vraies. Ah oui, il y en a 2 qui ne sont pas vraies. Marc, vous avez une idée? Non, j'ai aucune idée. Ouais. Plutôt. J'ai pas aucune idée, mais il y a peut-être un autre truc, c'est qu'effectivement les bateaux n'ont pas de jambes comme la chanson, mais par contre on a 60 pieds. Donc c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, très bien. C'est pas mal, c'est bon. Pour être chroniqueur, Quito. Oui. Moi je ferais bien le tarot, non? Non, il n'y a rien à voir avec le jus du... La première, moi, la je dirais. première. Moi, je dirais la deuxième. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien. Non, c'est vraiment l'association avec batelier et saltimbanque. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ouais. Cap ou pas cap? Cap, évidemment. Marco et Quito ne se sont pas posé longtemps la question. La mer, ils l'ont dans le cœur, comme dirait l'autre. Profession, skipper. Navigateur salutaire, tourneur autour du monde, fendeur de houle. Ces hommes sont comme leur bateau, barrés, les pieds sur mer, une araignée de mer dans le plafond. Ils sont de joyeux fous, des bons vents, des types blizzards réveillés au chant de la coque, qui depuis qu'ils sont tout petits ont la voile au poumon, des balises sous les yeux, prennent la poudre des girouettes et épousent la mer. La mer, elle les attend. Elle fait chanter ses sirènes, elle les prend dans ses bras de mer. Les côtes offertes, elle leur dévoile ses formes arrondies. Elle leur murmure à voix basse ses secrets. Entre eux, c'est une histoire d'amour et d'eau salée. Donc pas étonnant qu'il n'ait de cesse de la retrouver. C'est pour bientôt. Alors à défaut de pouvoir nous emmener dans votre bateau, eh bien, faites-nous rêver, car ici aussi sur Terre, on traverse des tempêtes financières, des remous de la bourse. Notre vocabulaire emprunte aux mots de la mer. Alors emportez-nous au-delà de nos terrains grillagés. Grâce à vous, on fait le plein d'extra pour oublier l'ordinaire, l'écume des jours, la mer des sarcasmes. Avec vous, c'est un peu de rêve qui passe et la vie se fait comme l'océan, plus pacifique, pardon. Alors, cap sur le cœur, vogue le bonheur, bon vent dans la vie et belle vie dans le vent des histoires et dans le vent des globes. Bravo, Jérôme. Bravo. Très inspiré.